Bonsoir chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Boostich TV. Merci pour vos réactions sur la précédente vidéo qui était intitulée Le salarié est un pauvre. Eh bien, suite à vos différentes réactions, nous avons décidé de donner suite à cette thématique. Donc, la dernière fois, nous vous avons parlé du salarié est un pauvre. Et plusieurs ont posé donc la question de savoir pourquoi ils étaient certains surpris, d'autres étaient d'accord avec nous, d'autres étaient choqués de cette affirmation. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous dire que le salarié construit lui-même sa pauvreté. Comment? Ok? En deux termes, comment les salariés s'appauvrissent-ils? Eh bien, quand le salarié commence à travailler, sa première réaction, c'est quoi? C'est qu'il pense à acheter sa voiture ou sa moto. Certains achètent la moto ou la voiture pour impressionner, pour faire comme monsieur tout le monde, pour faire comme leurs collègues qui ont des voitures. D'autres achètent pour le plaisir d'avoir une voiture. Et puis bon, il y en a qui l'achèteront par commodité, parce qu'ils doivent déposer leurs femmes, parce qu'ils doivent déposer leurs enfants. Mais sachez qu'acheter une voiture, c'est accroître ses charges, parce qu'il y a beaucoup de dépenses à faire lorsqu'on possède une voiture. Très bien. Certains vont aller, dès qu'ils ont la voiture, ils pensent à assurer l'avenir de leur famille, leur progéniture, en achetant une maison, qui est un passif. Acheter une maison pour y habiter est vraiment une des graves erreurs que le salarié fait. Si c'est ça, réussir sa vie, c'est que ce salarié finira dans la pauvreté et fera en sorte que ses enfants aussi finiront dans la pauvreté. Et puis, lorsqu'on commence à travailler, on va dans un environnement et on a envie de faire comme tout le monde. Si la plupart des femmes achètent des sacs, de marque, on a envie d'être comme eux, on doit acheter aussi des sacs de marque. Je me souviens d'un ami qui, parce que tous ses collègues possédaient une chaussure de marque, il a eu l'occasion de se retrouver que dans un pays étranger, il fallait absolument qu'il achète la sienne, quel que soit le prix. Et il a tout fait, il a fait mains et pieds pour trouver un magasin où il pouvait l'acheter. Et il a acheté et il était heureux d'avoir acheté cette chaussure de marque et qui coûtait presque 1/10 de son salaire. Il y en a d'autres aussi, ce sont les bijoux. Plusieurs, ce sont les cellulaires. En comparaison avec leurs collègues, dès qu'un nouveau cellulaire est sorti, on va l'acheter. Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé? Et le fabricant de cellulaires ou de télévision ou de bijoux, de ceci, chaque jour, il innove pour progresser dans son activité. Et on va acheter. On va acheter sans tenir compte du fait que le salaire n'a pas augmenté, sans tenir compte du fait qu'il y a l'inflation. On va acheter parce qu'il faut on apparaisse comme tout le monde, comme monsieur ou madame tout le monde. Maintenant, parlons des habitudes. Là, on a parlé du début d'activité, on a envie de faire vraiment comme toute autre personne. Maintenant, il y a les habitudes. Beaucoup de salariés prennent des crédits divers. Crédits pour acheter des biens, du matériel électroménager, des home cinéma. Quand mes amis, les visiteurs viennent chez moi, il faut qu'ils sachent que c'est chez moi. Ok? Changement de biens.
L'année dernière, vous avez acheté une télé slim. Mais vous êtes allé chez un ami, il a une télé slim, incurvée. Il faut que vous achetiez la télé slim, incurvée. Et vous l'achetez à crédit. Ok? Beaucoup de salariés vont chez les usuriers parce que, bon, il y a des funérailles, il y a des cérémonies. Il y a une cérémonie où il faut montrer qu'on est salarié, qu'on est directeur, on est ceci ou de cela. Des fois, les gens ne nous voient même pas comme on se voit. Et on mise. On fait tout pour qu'on nous remarque. Mais quand on te remarque une fois, on va te solliciter 3 fois. Ok? Et puis, le salarié, même s'il a 5 millions de francs CFA comme salaire, le salarié reste un pauvre. Parce qu'il va organiser des fêtes et il faut que la fête soit à la hauteur de la classe dans laquelle il se met. Et donc, les fêtes régulières, les week-ends bien garnis, 200, 300, 500 000 craqués un week-end. Ok? Et puis, bon, salariés hommes, les filles à gauche, les filles à Yopougon, les filles à Treichville, les filles à Bobo, etc. Et les filles à gauche et à droite, ça veut dire les maquis, les restaurants et les chambres d'hôtel. Mais quand vous comptabilisez tout ça, mon cher, le salarié, il ne peut pas être riche. Et il ne peut pas mourir riche. Et sa progéniture ne peut pas être riche. Je connais le cas d'un monsieur qui dit que chaque fin de mois, dès qu'il a son salaire, c'est un enseignant du secondaire, dès qu'il a, dans son temps, c'était 200 et quelques mille son salaire, il dépense au moins 30 000 francs de son salaire. Et donc plus de 10% avec une fille à Yopougon, ils vont manger dans le maquis, et ensuite il l'amène dans un hôtel et il lui donne l'argent des poches. Mais à quel moment va-t-il penser préparer sa retraite et penser laisser des biens pour sa progéniture? Dites-moi. Eh bien, chers téléspectateurs, si vous êtes dans ce cas, je peux vous garantir que vous mourrez pauvre. Et quand vous serez parti, votre famille va souffrir pour chercher ou trouver de l'argent pour vous enterrer. Ça, c'est un. Et puis, l'année suivante, vos enfants n'iront plus à l'école. Donc, vous aurez perdu votre temps sur cette terre. Si cette vidéo vous a plu, si elle peut motiver quelqu'un, je veux vraiment vous encourager. Nous avons une quatrième vidéo qui va parler de ce sujet. À la 5e ou à la 4e vidéo, je vous donnerai les solutions. Pour l'instant, je vous dis, le salarié demeure un pauvre et nous venons de voir les habitudes du salarié qui fait de lui un pauvre. Il construit lui-même sa pauvreté. Si vous avez aimé, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les autres vidéos. Ok? Et puis, invitez vos amis et familles. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, s'il vous plaît. Cela nous fera plaisir. Et merci à tous ceux qui nous appellent de partout, de tous les continents et de tous les pays, ok, pour nous donner leur appréciation. À bientôt. Bye bye.